Bon après-midi à tous. Il est maintenant 14 h, donc nous allons pouvoir débuter la formation sur comment travailler en équipe avec les différents outils Centris. Alors, je me présente, mon nom est Mathilde Villeneuve, je travaille chez Centris en tant que spécialiste outils et formation. Et c'est moi aujourd'hui qui vais vous donner la formation sur comment travailler en équipe, donc notre plus récente formation qu'on a lancée il y a quelques semaines. Donc, tout d'abord, bienvenue. Merci d'être là cet après-midi. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Donc, on va commencer sans plus tarder la présentation, en fait, la formation sur travailler en équipe. Alors, cette formation aujourd'hui s'adresse à vous si vous travaillez actuellement ou si vous prévoyez travailler en partenariat, en équipe, si vous pensez avoir besoin de suppléance ou faire de la suppléance pour soit un congé, des vacances, j'espère pas un congé de maladie, mais ça peut arriver, ou si vous êtes en situation de tutorat ou de mentoring, et aussi si vous avez des assistants ou des adjoints administratifs, plutôt adjoints ou assistantes administratifs. Ça dépend. Mais vous comprenez, ça peut être, vous allez voir que ça va être des équipes soit courtier-courtier, soit courtier-dirigeant d'agence, soit courtier adjoint ou personnel admin. D'accord? Donc, on va avoir plusieurs types d'équipes. D'ailleurs, il va y avoir un document à cet effet que je vais vous montrer un peu plus tard. Donc, aujourd'hui, on va voir là, les outils qui vous permettent de travailler en équipe. C'est sûr que je ne peux pas malheureusement faire des exemples vraiment approfondis de situations réelles. Par contre, cette formation vise surtout à vous montrer ce qui est possible de faire avec les différents outils, comment les configurer pour vous permettre de travailler en équipe. Pardon. Donc, il y a certains outils que je vais vous montrer avec des prises d'écran et il y a des outils où est-ce qu'on va aller vraiment dans l'outil pour que je vous montre comment aller configurer tout ça. Donc, vous saurez comment le faire. D'ailleurs, n'hésitez pas, là, comme je vous dis, si vous avez des questions ou si vous trouvez que je vais vite. Des fois, j'ai une petite tendance à parler un peu vite. Donc, si jamais vous voulez que je revienne sur certains points ou que je réponde à vos questions, prenez le temps de me le dire dans les questions. Alors, l'importance de configurer les outils lors de votre travail en équipe, bien, premièrement, ça permet le fait que chacun travaille avec ses propres codes, puisque le partage des interdits par la politique d'utilisation. Là, probablement qu'aucun de vous ne fait ça, je vous fais totalement confiance, probablement que vous ne partagez pas vos codes, mais si jamais c'est le cas, juste vous dire que c'est interdit. Fait qu'on n'est pas supposé partager son code Centris. Et par code Centris, j'entends le code utilisateur, là, votre code de membre, celui que vous utilisez lorsque vous vous connectez par l'accès courtier pour accéder à votre espace Centris, pour accéder à vos outils. Vous allez voir que ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans les outils, ça fait en sorte que vos coéquipiers peuvent se connecter avec leur propre code, mais travailler pour vous. OK? Fait qu'on ne partage pas les codes. Ça permet aussi de conserver un historique des actions posées par chaque personne de l'équipe. Donc, si on a quelqu'un qui travaille pour nous, qui travaille sous notre nom, par exemple, dans Instanet Forms, on peut permettre l'utilisation d'identité. Bien, soyez assurés tout de même que dans l'historique, par exemple, du dossier de transaction, bien, c'est possible d'aller voir quand même qui a fait quoi. OK? Ce n'est pas parce que, par exemple, votre collègue courtier travaille sous votre nom que ça va être juste votre nom partout. Okay? Vous allez voir que c'est lui qui a ajouté le formulaire, qui a modifié le formulaire, par exemple. Vous allez être capable d'avoir un historique de qui a fait quoi par rapport à votre travail d'équipe. Ça permet aussi de personnifier un coéquipier, ce qui est vraiment une des choses les plus importantes, qui est les plus fun pour vous, dans le fond, de là, le fait d'avoir chacun ses propres codes, mais de pouvoir travailler pour quelqu'un d'autre. On voit ici que si le courtier vous personnifie, bien que ce soit ce dernier qui pose les actions dans les outils, c'est le nom du courtier personnifié qui apparaît sur les formulaires ou lors d'envoi d'avis, par exemple. Okay? Donc, vous me suivez, quelqu'un travaille sous votre nom, mais ça va être votre nom qui va apparaître, même si ce n'est pas vous qui posez les actions. On voit ici un exemple de personnification. Je vais vous le montrer aussi dans Instanet Forms tantôt quand on va se rendre là. C'est le dernier outil qu'on voit ensemble. Mais c'est simplement pour vous montrer qu'un exemple de personnification, c'est, disons, moi, Mathilde, je me connecte sur mon espace Centris avec mes codes, mon mot de passe, et j'ouvre Instanet Forms.
Et là, je veux travailler pour mon collègue ici, Daniel Arzouane. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller choisir de travailler pour Daniel. Et donc, je vais créer un formulaire et c'est le nom de Daniel qui va apparaître, même si c'est moi, Mathilde, qui est en train de travailler. Vous me suivez? Ça, c'est un exemple de personnification qu'on peut faire dans ImoContact, pas dans ImoContact, pardon, dans Instanet Forms et aussi dans Matrix. Donc, je vais vous montrer ça tantôt, entre autres. Les avantages de configurer vos outils pour bien travailler en équipe, premièrement, c'est de permettre que certaines tâches puissent être réalisées par un ou une adjointe administrative ou un autre courtier ou votre personnel admin. Et aussi de permettre au courtier de se substituer facilement en cas d'absence pour assurer une continuité de communication avec les clients de l'équipe ou du courtier ou encore de s'entraider dans la réalisation de certaines activités. Okay? Donc, si vous avez énormément de travail à faire, vous avez beaucoup de dossiers de transactions à créer, par exemple, il y aurait des formulaires à remplir parce que là, le marché va vite, on travaille beaucoup, on ne sait plus où donner de la tête, vous pouvez avoir des coéquipiers, par exemple, qui vous aident à poursuivre le travail tout en travaillant sous votre nom, par exemple. Alors, on me demande, est-ce qu'on peut montrer comment créer une équipe? Oui, certainement, j'y arrive. Je fais juste un petit préambule pour vous expliquer ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais inquiétez-vous pas, je vais tout vous montrer ça aujourd'hui. Alors, les outils qui vous permettent de travailler en équipe. Donc, vous avez ImoContact, Prospect, le Prospect CRM, Instanet Forms, Matrix, SimpliVie, Répertoire des membres, Saisie et CompteurCentris.ca. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer tous ces outils-là. OK? On va vraiment aller faire des démonstrations aussi dans ImoContact, dans Instanet Forms et dans Matrix. Ce que je veux que vous reteniez ici, par contre, c'est que pour Prospect CRM, c'est pas moi qui va vous montrer comment faire ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est directement par Prospect que vous devez passer pour créer votre équipe et pour gérer l'équipe. OK? Donc, si votre équipe veut utiliser Prospect, il faut les contacter directement. L'autre chose aussi à savoir, importante pour Prospect, c'est que pour que ça fonctionne, et ça, ils vont vous le dire de toute façon, si vous les appelez, si vous les contactez, c'est que pour avoir une équipe dans Prospect, il faut que tout le monde dans l'équipe ait la même version de Prospect. OK? Donc, si moi, j'ai la version Pro de Prospect, tous mes coéquipiers doivent aussi avoir la version Pro. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas avoir des coéquipiers qui ont la version de base et certains qui ont Pro. Il faut que tout le monde ait la même version. Donc, tout le monde Pro ou tout le monde de base. Mais encore une fois, ça va être directement par Prospect que vous allez pouvoir aller créer et configurer et gérer votre équipe. D'accord? Sinon, les autres, je vous montre ça aujourd'hui. Vous avez un document, pardon, qui s'appelle À savoir, donc un document Takeaways, qui vous explique les différents types d'équipes et vous avez les prérequis pour chaque type d'équipe. Donc, que ce soit courtier-courtier, courtier dirigeant d'agence, courtier adjoint, personnel administratif, dirigeant d'agence, etc. Ce document-là, il est disponible déjà dès maintenant pour vous dans la fenêtre de GoToWebinar. Sous la boîte de questions, vous devriez avoir une section qui s'appelle Documents avec un PDF qui s'appelle Takeaway Équipe, si je me souviens bien, ouais. Voilà. Et donc, vous pouvez juste cliquer dessus pour le télécharger. OK? Donc, c'est un document de rappel avec des informations là, qui peuvent vous être utiles pour le genre d'équipe que vous voulez avoir, que vous allez peut-être que vous avez déjà peut-être maintenant ou que vous allez vouloir créer. OK? Donc, vous êtes capable d'aller chercher là, dans votre fenêtre GoToWebinar. Si jamais vous avez de la difficulté à le télécharger, juste me le dire dans les questions et je vous l'enverrai par courriel à la fin de la formation. Ensuite, ici, bien important, lorsqu'on fait une équipe courtier, adjoint ou personnel administratif, il faut remplir un formulaire de création de code d'accès pour les adjoints de courtier et ce formulaire-là, il est fourni par l'agence ou par le ou la DA. Donc là, allez pas en voir dans votre espace centriste en ce moment. C'est pas vous qui avez ce formulaire-là, ça va être vraiment le ou la DA de votre agence ou la personne responsable de la création des codes et des accès de l'agence qui vont pouvoir vous fournir ce formulaire-là.
OK? Donc, c'est là que vous allez pouvoir, vous voyez la section 2, c'est là que vous allez pouvoir cocher les outils auxquels vous voulez donner accès à votre adjoint ou à votre personnel administratif. Là, on parle d'adjoint, mais ça vaut pour les deux. Donc, c'est là qu'on va dire est-ce qu'on donne accès au compteur centris.ca, à prospect, simple avis, IMO, saisie, etc. Donc, vous les avez ici. Au niveau des équipes courtier-courtier, si vous êtes en équipe courtier-courtier, à la suite de la création de l'équipe, vous aurez automatiquement accès aux différents outils, mais il va falloir demander d'ajuster les droits d'accès pour les outils suivants. La saisie, les compteurs centris.ca et simple avis. Aussi le partage de documents et le profil pour vous permettre d'agir, pour lui permettre d'agir en votre nom ou des courtiers de l'équipe. Ça va être le même formulaire que je viens de vous montrer. Okay? Fait que vous allez passer par votre DA et il va vous donner le même formulaire. Et vous allez pouvoir le compléter en demandant de donner l'accès. Et ensuite de ça, c'est là où la DA qui s'occupe de donner les accès dans le profil, dans l'espace Centris. Okay? Donc, ce n'est pas à vous de faire ça, vous faites juste la demande. Eux savent comment le faire. Et si jamais eux ont des questions, ils peuvent toujours nous appeler au centre d'assistance. On va pouvoir les aider. Okay? Mais quand vous créez une équipe courtier-courtier, il faut s'assurer d'avoir donné ces accès-là. Alors, les fonctions à voir, qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Le premier outil que je vous montre, c'est Simple Avis. Et là, je n'irai pas dans Simple Avis, je vais vous montrer des prises d'écran. Mais qu'est-ce qu'on va voir? Ça va être comment personnifier un membre de l'équipe. Donc, comme quand on a eu accès, comme on a vu dans le formulaire, il faut donner accès pour pouvoir personnifier un membre de l'équipe dans Simple Avis. Aussi, il y a différentes actions qu'on peut poser dans Simple Avis si on est un courtier, un ou une DA, ou un personnel administratif ou un ou une adjointe. Okay? Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Simple Avis, c'est l'outil qui permet d'envoyer des avis de réalisation de conditions. D'accord? Donc, travailler en équipe avec Simple Avis, ça vous permet de personnifier un coéquipier pour faire adhérer les vendeurs ou les acheteurs, pour créer une promesse d'achat acceptée, ou encore pour envoyer un avis, répondre à un avis ou consulter un avis. Okay? Donc, si quelqu'un travaille pour vous ou vous travaillez pour une autre personne, vous allez pouvoir faire ces actions-là. Toutefois, il y a une petite nuance si jamais c'est un collègue courtier ou un dirigeant d'agence ou une dirigeante d'agence qui travaille pour vous. Ces deux types de personnes-là, donc courtier et DA, peuvent tout faire. Okay? Donc, ils peuvent faire adhérer les vendeurs et les acheteurs, créer la PA acceptée et envoyer un avis et y répondre. Si c'est votre personnel admin qui travaille pour vous, ils vont pouvoir faire les deux premières options, mais ils ne pourront pas envoyer d'avis. Okay? Le personnel admin ou les adjointes ne peuvent pas envoyer des avis pour vous. Pourquoi? Parce que l'envoi d'avis reste un acte de courtage. Donc, malheureusement, c'est seulement les courtiers ou les DA qui vont pouvoir envoyer des avis pour vous. Sinon, le personnel admin peut faire le reste, donc faire adhérer les vendeurs et les acheteurs et créer une promesse d'achat acceptée. Donc, dans Simple Avis, pour ceux qui connaissent, qui utilisent Simple Avis, vous voyez ici la page d'accueil. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on veut aller travailler pour quelqu'un d'autre, quand on veut personnifier quelqu'un d'autre. Là, juste avant que je continue, j'ai quelques commentaires sur ma voix, en fait, le son. Est-ce que tout est correct de votre côté? Est-ce que vous m'entendez bien ou ça coupe? Je veux juste être certaine que je ne perds pas personne. Donc, je vais faire attention. J'espère que c'est correct. Donc, je suis bien désolée pour ça. Ça ne coupe plus. Parfait. OK. Bon, ben désolée, j'ai peut-être accroché quelque chose sans faire exprès. Je vais faire attention. OK. Ben, je m'excuse si le son coupe. Là, je vais vraiment faire attention. OK. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, pour Simple Avis, on est sur la page d'accueil de Simple Avis et quand on a eu les accès pour travailler sous le nom de quelqu'un d'autre, on va voir apparaître le petit bouton bleu là, avec les deux silhouettes de personnes que vous voyez encadrées en rouge et c'est là-dessus qu'on va cliquer. Donc, une fois qu'on a cliqué sur ce bouton-là, ça va nous amener à la liste ici. Donc, vous voyez ici, moi, si je m'étais connectée,
sur Simple à Vie et que j'avais cliqué sur le bouton, j'aurais maintenant accès à la liste des courtiers qui m'ont donné accès à leur Simple à Vie. Donc, vous voyez ici, c'est toutes les personnes pour qui je pourrais travailler sous leur nom. D'accord? Donc, si je clique, par exemple, sur « Sélectionner » en dessous de Anastasia, bien, ça voudrait dire que je veux travailler sous le nom d'Anastasia. Donc, je cliquerai sur « Sélectionner » et voici ce qui apparaîtrait dans mon Simple à Vie. Je verrai la grande barre bleue qu'on voit encadrée en rouge et ça me dirait que je travaille maintenant sous le nom de Anastasia. D'accord? Et lorsque je veux terminer, je veux continuer à travailler sous mon nom, bien, je cliquerai sur le rond rouge avec un X. Aussi simple que ça, dans Simple à Vie. Donc, juste assurer d'avoir les accès. Et ensuite de ça, ça va être le petit bouton là, avec les deux petits bonhommes. Et ensuite, bien, on peut travailler sous le nom de la personne qu'on a sélectionnée. C'est bon? Au niveau des compteurs Centris.ca, encore une fois, un outil auquel il faut demander les accès dans le formulaire, comme Simple à Vie. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire? Bien, ça va être de consulter les compteurs Centris.ca des autres courtiers et aussi de programmer des envois automatiques pour leurs clients. Donc, pour ceux qui les connaissent, les compteurs Centris.ca, ou même si vous ne les connaissez pas, vous vous rappelez que c'est un outil qui vous permet de mesurer la performance de vos inscriptions sur Centris.ca. Donc, est-ce qu'elle est vue, est-ce qu'elle est cliquée et où est-ce que les gens cliquent sur Centris.ca au niveau de votre inscription? Est-ce que c'est l'album photo? Est-ce que c'est la fiche sommaire, la fiche détaillée? Est-ce qu'elle est partagée, etc.? Ça, c'est tout ce que vous pouvez voir avec les compteurs Centris.ca. Dans le fond, quand vous allez avoir accès au compteur Centris.ca de votre coéquipier, vous allez pouvoir voir ces compteurs, donc ce qu'on voit ici. Okay? Donc, dans la section « Inscription », on va pouvoir venir sélectionner l'inscription de notre coéquipier. On choisit la période d'analyse et on pourra consulter le graphique avec les compteurs. Et donc, ensuite, en plus de ça, on peut créer un envoi courriel. Donc, vous voyez le bouton en bas « Créer un envoi courriel ». Vous allez pouvoir cliquer là-dessus et configurer un envoi automatique au client de votre coéquipier. Okay? Donc, dans la section « De », ça va dire le nom de votre coéquipier. Donc, même si c'est vous, si je travaille pour ma coéquipière Marie-Lou, par exemple, ça va être écrit de Marie-Lou. Et là, je vais rentrer les autres informations pour programmer mon envoi automatique de compteur Centris.ca. Ça vous va? Au niveau de la saisie, donc, qu'est-ce qu'on va voir? Ça va être comment accéder à l'inscription d'un courtier et la modifier. Et aussi, on peut accéder aux inscriptions des coéquipiers à partir du tableau de bord dans l'espace Centris. Travailler en équipe dans la saisie, ça vous permet de consulter les inscriptions d'un coéquipier dans l'outil et ça vous permet aussi de les modifier, les inscriptions. Donc, si on veut changer les photos, changer les documents, etc. D'ailleurs, on parlait d'historique tantôt. Toutes les actions qui vont être posées dans la saisie, on va voir c'est qui les a fait. OK? Donc, si jamais vous n'êtes pas certain, vous travaillez en équipe avec plusieurs personnes et ils ont tous accès à votre saisie, vous allez être capable de voir qui a fait quel changement, même si ça va être sous votre nom. D'accord? Donc, lorsqu'on donne accès à la saisie, ce n'est pas tellement compliqué. Ça va faire en sorte que vous allez avoir la boîte que vous voyez là entourée en bleu, inscription de, et le menu déroulant, sélectionner un courtier. Donc, le courtier qui vous a donné accès à sa saisie va se retrouver dans ce menu déroulant-là, et vous pourrez aller sélectionner le courtier pour lequel vous voulez travailler dans la saisie. Donc, si vous voulez modifier ces inscriptions ou aller les consulter dans la saisie, vous aurez juste à choisir le courtier en question et ensuite de ça, vous aurez accès à ces inscriptions. Donc, soit modification d'inscription ou autre. Vous pouvez même aussi créer de nouvelles inscriptions pour votre courtier. Dernière chose que je vous montre ici, c'est l'accès par le tableau de bord. Donc, quand vous allez avoir cet accès-là, okay, encore une fois dans le formulaire, comme la saisie, Simple à Vie et les compteurs Centris.ca, vous serez en mesure de voir dans la catégorie, dans la section, Mes inscriptions. En plus d'avoir vos inscriptions à vous, vous allez être capable d'aller sélectionner les inscriptions de vos coéquipiers.
OK? Et là, à partir de là, accéder aux différents outils par le menu 3 points. Est-ce que tout va bien jusqu'à maintenant? J'espère que le son est toujours correct. Si vous n'avez pas de questions, j'imagine que c'est parce que c'est clair. Parfait. Donc, n'hésitez pas, si jamais il y a quelque chose, dites-le moi. Bon. Alors, pour ImoContact, maintenant, ce qu'on va voir pendant la formation, premièrement, ça va être comment configurer une équipe, comment configurer vos remplacements, comment configurer la transmission générale des messages et aussi la transmission par propriété. Là, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas de propriété, mais je vais vous montrer quand même c'est où. Et aussi, petite note, si vous êtes en équipe avec un adjoint ou une adjointe, la personne doit aller accepter l'invitation et configurer son profil de réception. OK? Même chose, là, on parle d'adjointe, mais je vais vous montrer tantôt. Quand on ajoute un membre dans notre équipe, dans ImoContact, il faut que ce coéquipier-là accepte d'être dans votre équipe. OK? Donc, petite précision, mais je vais y revenir tantôt. Qu'est-ce que ça permet de faire, travailler en équipe dans ImoContact? Bien, ça permet d'avoir accès aux propriétés de vos coéquipiers, de recevoir les messages des coéquipiers et d'y répondre. Et aussi, vous allez pouvoir configurer les paramètres des propriétés de vos coéquipiers. Donc, comme vous faites avec vos propriétés, mais là, vous allez avoir accès à celles de vos coéquipiers. Donc, si ça vous va, on va aller directement dans ImoContact et on reviendra à la présentation après. Donc, je vais ouvrir mon ImoContact ici. Si vous êtes personnel administratif ou adjoint, ça se peut que votre plateforme soit différente, c'est normal. Si vous avez des questions là-dessus, juste nous appeler peut-être au centre d'assistance, mais sinon, en tant que courtier, c'est la plateforme que vous allez voir. Donc, première chose, on va cliquer sur Paramètres, ici, et on va voir aujourd'hui les remplacements et mon équipe. Donc, si jamais je pars en vacances et je veux me faire remplacer, je vais cliquer ici sur Remplacement. Là, vous voyez, j'en ai déjà un que j'ai créé. Mais si je veux ajouter un autre remplacement, parce que je sais que je pars plus tard dans l'été, je veux juste organiser mes choses, je vais venir cliquer ici sur Ajouter un remplacement. Et là, ça me donne la liste des gens qui peuvent me remplacer. Bien important dans ImoContact, quand on ajoute des gens, soit comme remplacement ou dans notre équipe, ce sont seulement des gens faisant partie de notre agence, donc de notre bureau. On ne peut pas demander à quelqu'un d'une autre agence de nous remplacer. OK? Bien important, même chose pour les équipes. C'est les gens de votre bureau, de votre agence. Donc, je pourrais venir chercher ici mon adjoint. Je le sélectionne. Vous voyez que je peux en sélectionner seulement un à la fois. Okay? Si je veux plusieurs remplaçants pour la même période de temps, bien, je ferais juste recommencer la procédure. Je cliquerais sur « Ajouter un remplacement » comme je viens de faire et je configurerais de la même façon. Par défaut, ça vous offre une période personnalisée. Okay? Donc, ça vous permet de choisir la date de début et l'heure et la date de fin et l'heure. Donc, le remplacement va durer de quand à quand. Donc, je pourrais dire que je le sais que je pars le 1er juillet et je reviens le 10 juillet. Donc, dans cette période-ci, mon adjoint va être mon remplaçant. Si jamais je voulais que ce soit en tout temps, je voulais quelqu'un qui me remplace en tout temps, bien, je pourrais venir cocher ici. Mais souvent, le remplacement, ça va être pour des périodes prédéfinies. Donc, ce qui va arriver, c'est que quand je mets un remplaçant, c'est lui qui va recevoir mes messages. OK? C'est lui qui va les recevoir, c'est lui qui va répondre. Donc, si j'ai des demandes de visite, des infos sur propriété, c'est mon remplaçant qui reçoit et c'est lui qui gère. Si toutefois, vous voulez avoir une copie de ces messages-là, parce que des fois, en vacances, on aime ça être en vacances, mais on aime ça aussi savoir ce qui se passe, vous pouvez venir ici activer la fonction « Je veux recevoir une copie des messages ». Donc, ça veut dire que là, du 1er au 10 juillet, bien que je sois remplacée par mon adjoint, bien, je recevrai quand même une copie des messages. Donc, je sais quand même les messages qui rentrent. OK? Donc, quand on a terminé, on clique sur « Sauvegarder ». Donc, vous voyez ici, j'ai 2 remplaçants. Si vous voulez aller en enlever un, OK, vous allez pouvoir cliquer sur votre remplaçant et venir cliquer sur « Supprimer ». Sinon, par défaut,
à la date et l'heure de fin que vous avez choisie, ben, le remplacement va s'enlever. OK? Parce que vous avez dit que ça finissait. Donc, ici, j'ai dit que ça finissait le 21 juin à minuit. Bien, à compter du 21 juin à minuit, ma remplaçante Elisabeth ici, elle ne sera plus là. OK? Donc, ça, c'est pour les remplacements. Vous voyez, assez simple. Au niveau de l'équipe, maintenant, pour avoir des coéquipiers, pour que vos coéquipiers aient accès à vos propriétés et vice-versa, vous allez venir cliquer ici sur « Mon équipe ». Vous voyez que j'ai des membres qui sont actifs, donc qui ont confirmé d'être dans mon équipe. J'ai des membres qui sont inactifs pour l'instant, donc j'ai envoyé une invitation pour être dans mon équipe, mais Jessica ici n'a pas été dans son IMO Contact, donc n'a pas donné son consentement à être dans mon équipe. OK? Donc, c'est pour ça que je vous disais tantôt, quand on ajoute une personne, ce n'est pas automatique. Il faut que la personne qu'on ajoute aille dans son IMO Contact, dans ses paramètres, dans son équipe et donne son consentement, dire oui, OK, je vais être dans l'équipe de Mathilde. OK? Donc, si on veut ajouter une personne dans son équipe, on clique sur ajouter une personne. Encore une fois, on a les gens qui sont dans notre bureau. Donc, je pourrais venir ajouter Roger ici et je clique sur sauvegarder. Pas besoin de faire plus que ça. On choisit la personne et on l'ajoute dans notre équipe. Donc, vous voyez que tant et aussi longtemps que Roger ou Jessica n'iront pas dans leur IMO Contact pour accepter d'être dans mon équipe, ils vont être inactifs. Donc, je n'ai pas accès à leurs choses tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas donné leur consentement à être dans mon équipe. Les équipes dans IMO Contact, ça fonctionne, en fait, il y a juste une personne qui crée l'équipe. OK? Donc, si c'est moi, le chef d'équipe, entre guillemets, et que j'ai ajouté Romane, Jessica et Roger dans mon équipe, bien, Romane, Jessica et Roger n'auront pas à aller m'ajouter eux dans leur équipe. OK? Ça fait déjà l'équipe, tout le monde, ça va être partagé. Je vais partager mes informations avec ces personnes-là. Ils n'ont pas besoin de faire le vice-versa. Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, là, si Romane ici avait des propriétés, ben, j'aurais accès à ses propriétés. Je pourrais paramétrer ses propriétés dans mes propriétés et paramètres. Et je pourrais répondre à ses messages et vice-versa. Donc, ça, c'est pour créer une équipe. La dernière chose que je vais vous montrer dans IMO Contact, ça va se trouver dans les paramètres supplémentaires. Donc, lorsqu'on a créé notre équipe, on peut se rendre ici dans les paramètres supplémentaires et vous avez ici le tableau de transmission. OK, le tableau que vous voyez ici avec le rouge et le vert. Vous voyez que là, il y a moi, mais là, ce serait vous en tant que courtier. Si vous avez un deuxième courtier inscripteur sur vos propriétés, c'est là. Le vendeur, le bureau et ma coéquipière ici, Romane. Et c'est là que je peux décider de quel message elle reçoit. OK? Même chose pour le reste des gens ici, mais là, vu qu'on parle d'équipe, ma coéquipière serait ici. Si j'ai plus qu'une personne dans mon équipe, donc si Roger et Jessica avaient approuvé d'être dans mon équipe, bien, il y aurait leur nom ici aussi et je pourrais décider qui reçoit quoi. OK? Donc, est-ce qu'ils reçoivent les demandes? Si oui, je mets toujours. Est-ce qu'ils reçoivent les confirmations, les annulations, etc. Et je pourrais dire que les comptes rendus, les infos sur la propriété, les autres messages, bien, ils ne les reçoivent pas. Okay? En tant que coéquipier, donc je peux décider, mes coéquipiers, quels messages ils reçoivent et quand. Donc, on peut faire ça avec le tableau de transmission général et vous pourriez faire la même chose par propriété. OK? Donc, pour faire ça, vous viendriez ici en haut à gauche, cliquez sur propriété et là, malheureusement, je ne suis pas courtier, donc je n'en ai pas, mais vous auriez votre liste de propriétés actives ici. Donc, vous pouvez aller le voir même pendant qu'on se parle si vous voulez. Et vous avez un petit plus à côté de la propriété. Vous cliquez sur le plus et vous auriez le même type de tableau de transmission que je viens de vous montrer avec le bleu et le vert. Et là, vous pourriez décider vraiment par propriété qui reçoit quoi dans votre équipe. C'est bon? Donc, je vais revenir ici au menu principal. Donc, ça fait le tour pour IMO Contact, comment configurer votre outil pour être capable de travailler en équipe. Donc, je vous rappelle que c'est dans Paramètres et Mon équipe. Si vous voulez que ce soit un remplacement, ça va être ici dans Remplacement. Donc, voilà pour IMO. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Sinon, je vais continuer ma présentation et on va aller voir ce qu'on va voir dans Matrix. OK? Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui dans Matrix, notre deuxième outil dans lequel on va vraiment aller jouer dedans, on va voir le guide d'utilisation des paramètres d'équipe, donc un guide qui est super pertinent. Je vais vous montrer où est-ce qu'il est, si vous voulez créer des équipes dans Matrix. Ensuite de ça, on va voir la configuration des paramètres de l'équipe. Je vais vous montrer comment créer une équipe, l'utilisation de l'identité d'un autre membre de l'équipe et finalement, comment créer un rapport lors de travail d'équipe. Donc, ça apparaît sous le nom de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça vous donne de travailler en équipe dans Matrix? Ça permet aux courtiers de se substituer facilement et d'assurer une continuité de communication avec les clients, d'éviter de multiplier les recherches pour un client spécifique dans l'équipe et aussi de consulter les inscriptions rejetées ou approuvées sur le portail des clients. Okay? Vous allez voir aussi que d'ajouter quelqu'un dans son équipe, c'est de donner la possibilité d'avoir accès à la section Mon Matrix. Donc, les ACM aussi, les courriels automatiques, tout ça. Donc, on va aller sans plus tarder dans Matrix pour que je vous montre comment on peut faire ça. Donc, on a une question ici, est-ce que c'est possible de créer une équipe entre courtiers indépendants? Donc, c'est sûr que malheureusement, si vous êtes le seul courtier dans votre agence, dans votre bureau, là, entre guillemets, c'est malheureusement pas possible d'aller ajouter des gens dans d'autres équipes, dans d'autres agences dans ImoContact. OK? Dans Matrix, c'est possible, mais pas dans ImoContact, pas dans Instanet Forms non plus, malheureusement. C'est bon? Donc, pour Matrix, ici, ça me fait plaisir, on va aller dans Mon Matrix et on va aller dans Paramètres. Et c'est ici qu'on va venir cliquer sur Paramètres de l'équipe. Là, vous voyez, j'ai 0 membre dans mon équipe parce que j'en ai pas créé une encore. Si j'avais déjà créé une équipe, ben, j'aurais le nombre de personnes ici qui seraient dans mon équipe. Donc, je vais cliquer sur Paramètres. La première chose que je voulais vous montrer, c'est le guide d'utilisation qui est juste ici. Donc, c'est un PDF de plusieurs pages qui vous donne vraiment en détail tout ce que vous pouvez faire là, comment configurer une équipe, qu'est-ce que ça vous donne et les différents types d'affichage que vous avez. OK? Donc, je vais vous le montrer aujourd'hui quand même brièvement. Donc, je vais vous montrer ce que je suis capable de vous montrer. Mais si vous avez d'autres questions ou vous voulez plus de détails par rapport à Matrix, bien, vous avez le guide d'utilisation que je vous conseille de lire. Donc, vous avez une vingtaine de pages avec plusieurs exemples de configuration de votre fonctionnalité d'équipe. Donc, je vais fermer ici. Alors, à noter ici, comme je vous ai dit tantôt, chaque membre de l'équipe aura un accès complet à votre compte Matrix, incluant l'onglet Mon Matrix et tous vos contacts. OK? Donc, ça, il faut le savoir que quand vous ajoutez quelqu'un à votre équipe, bien, vous donnez cet accès-là. Mais ça vous permet toutefois que la personne peut travailler pour vous, advenant le cas que vous en ayez besoin. Donc, pour créer une équipe, on va venir ici, cliquer ici pour créer une équipe. Et on va devoir venir rentrer le code de membre cette fois-ci. Okay? On n'a pas de liste. Matrix, c'est le seul outil qui vous permet de travailler avec d'autres courtiers qui ne sont pas nécessairement dans votre agence. Donc, vous avez besoin du code de membre, le fameux code qu'on ne partage pas pour se connecter aux outils. Donc, dans mon cas, je vais ajouter le code de ma collègue. Donc, je rentre les chiffres. Je vais cliquer sur « Rechercher ». Et je vois ici que c'est ma collègue Marie-Hélène avec laquelle je veux partager mes informations dans Matrix, donc mon Matrix et mes contacts. Vous avez deux possibilités. Soit permettre à ce membre d'utiliser votre identité ou permettre à ce membre de travailler pour vous. OK? Fait que la différence, vous avez même l'aperçu ici, si vous êtes plus certain, si vous allez retourner dans Matrix puis vous vous dites, ah, c'est quoi ça veut dire déjà, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, si je prends par exemple l'aperçu, ça me donne un aperçu ici de bannière, mettons. OK? Donc, identité complète, je vais vous grossir un peu. Identité complète du chef d'équipe. Ça veut dire, ici, ça veut dire que si je donne accès à mon Matrix à Marie-Hélène et je lui donne la permission d'utiliser mon identité,
elle, quand elle va aller créer des rapports, par exemple, ou qu'elle va envoyer des courriels, ça va être sous mon nom. Donc, même si c'est Marie-Hélène qui fait tout le travail, c'est le nom de Mathilde qui va apparaître. OK? Donc, ça, c'est la première option, utiliser mon identité. Sinon, je veux dire travailler pour moi. Donc, la différence, si je fais travailler pour moi, si on fait l'aperçu, vous voyez, identité du coéquipier pour. Donc, ça dirait, par exemple, si je le grossis, vous voyez ici, identité du coéquipier pour et là, votre nom. Donc, ça dirait, par exemple, Marie-Hélène Porlier pour Mathilde. Vous voyez la différence? Donc, c'est soit que son nom à votre coéquipière ou votre coéquipier apparaît et ça dit qu'il travaille pour vous, ou c'est juste votre nom à vous qui apparaît en utilisant l'identité. Ça vous va? Donc, lorsque j'ai choisi si il utilise mon identité ou non, je clique sur « Ajouter » et j'ai maintenant un membre de mon équipe. Si je veux ajouter quelqu'un d'autre, je refais la même chose. Je clique sur « Ajouter ». Si je veux enlever quelqu'un de mon équipe, je viens sélectionner ici ma coéquipière et je clique sur « Supprimer ». Malheureusement, il n'y a pas de façon d'aller modifier un membre de l'équipe, dans le sens que si j'ai dit que Marie-Hélène pouvait me personnifier, donc utiliser mon identité, mais que finalement, je préférais que ça dise Marie-Hélène pour Mathilde, bien, il faudrait que je vienne la supprimer de l'équipe et que je la réajoute une deuxième fois. Ensuite de ça, vous pouvez aussi définir un nom d'équipe officiel. Donc, si vous avez un nom pour l'équipe que vous avez ou l'équipe que vous allez créer, vous pouvez définir un nom d'équipe officiel en cliquant ici et vous venez écrire le nom. Assurez-vous de ne pas faire de faute de frappe parce que c'est le nom qui va apparaître dans les rapports, comme on vient de voir tantôt. OK? Donc, voilà, lorsque vous avez terminé, vous allez cliquer sur « Retour aux paramètres ». Là, il est bien important de savoir que c'est différent de ImoContact. Tantôt, je vous ai dit, ImoContact, il y a un chef d'équipe, j'ajoute mes coéquipiers et c'est partagé avec tout le monde. Il n'y a pas de problème. Eux n'ont pas besoin de m'ajouter dans leur équipe. OK? Par contre, dans Matrix, moi, quand j'ajoute Marie-Hélène Porlier dans mon équipe, Marie-Hélène va avoir accès à mon Matrix et à mes contacts. Mais moi, je n'ai pas nécessairement accès à mon Matrix et au contact de Marie-Hélène. Il faut que Marie-Hélène, de son côté, aille m'ajouter, dans son équipe. Me suivez-vous? Donc, ce n'est pas automatiquement réciproque. Lorsque moi, j'ajoute un coéquipier dans Matrix, je donne accès de mes informations à ce coéquipier-là. Si Marie-Hélène veut me donner accès à ses informations, elle doit faire la même chose que moi dans son Matrix et m'ajouter dans son équipe. J'espère que c'est clair. Donc, voilà. Pour vous donner un exemple, vous voyez que je viens d'ajouter Marie-Hélène, juste pour que vous compreniez bien. Si je reviens aux paramètres ou même si je reviens à ma page d'accueil, vous voyez en haut ici, travail au nom de Mathilde Villeneuve. Donc, c'est moi. Je suis connectée en tant que moi. Si je clique dessus, c'est là que je peux venir changer pour qui je travaille. Et je pourrais passer ici à Centris 15 Formations, donc un autre courtier qui m'a donné accès. Mais vous voyez que je ne peux pas passer à Marie-Hélène, même si je viens de l'ajouter. Vous me comprenez? Donc, Marie-Hélène, elle pourrait dire passer à Mathilde de son côté. Mais tant et aussi longtemps qu'elle ne m'a pas ajouté dans une équipe, ben, je ne pourrais pas passer à travailler à son nom. Par contre, par exemple, je vais vous montrer pour un rapport, je pourrais dire, OK, ben là, je suis connectée en tant que moi, mais je veux travailler pour mon collègue Centris 15 Formation. Et là, vous voyez que les petits bonhommes sont devenus jaunes, donc je sais que je travaille pour quelqu'un d'autre. Ici, par exemple, je vais faire une recherche rapide, juste pour vous montrer. Donc, je vais choisir, mettons, mon régie, etc. Je vais juste aller dans mes résultats. Regardez ici, je vais en sélectionner quelques-uns. Je vais cliquer sur imprimer et regardez ici, imprime comme Centris 15 Formation. Okay? Donc, bien que c'est moi, Mathilde, qui est connectée, je travaille pour Centris 15 Formation et donc, c'est le nom de Centris 15 Formation qui va apparaître sur mon rapport. Ça va pour ça? Donc, ça, c'était pour Matrix.
OK? Donc, je vais revenir maintenant à mon PowerPoint et on va pouvoir regarder Instanet Forms. Là, j'ai un autre commentaire sur le son, donc donnez-moi juste 2 petites secondes. Je vais essayer de changer quelque chose. On va voir si ça va mieux fonctionner. Donc, donnez-moi juste un instant. On va prendre ça ici. Donc, est-ce que vous m'entendez mieux, tout le monde, maintenant? On me disait que le son était mauvais, que ça coupait. Est-ce que c'est mieux? J'ai changé. Peut-être juste m'avertir. Oui, OK, parfait. C'est moins bien pour certains. Bon, OK. Ben écoutez, je suis bien désolée. J'espère que c'est rare que j'ai des problèmes avec mon son. Mais là, je me suis mis sur un micro-casque. Fait que là, ça devrait aller mieux. OK? Puis je vais essayer de ne pas parler trop fort parce qu'il ne faut pas que j'oublie que je suis dans un micro. Donc là, ça coupe encore. Mon Dieu, je suis désolée. J'espère que c'est pas mon Internet. Bon, on me dit que c'est beaucoup mieux. On me dit que ça coupe. On va y aller comme ça. OK? Je ne veux pas trop vous faire perdre de temps. Si jamais vous manquez des informations, laissez-moi savoir. Je vous écrirai. OK? Parfait. Merci à tout le monde qui me dit que ça coupe pas. C'est bien apprécié. Donc, c'est bête. J'aurais dû faire ça dès le départ, mais écoutez. Alors, pour Instanet Forms, dans le fond, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce que je vais vous montrer dans Instanet Forms, ça va être comment configurer une équipe ou un groupe de partage. Encore une fois, les membres du même bureau. Donc, pour les courtiers indépendants, je suis bien désolée, mais il faudra avoir des gens qui travaillent dans votre agence ou avec vous. On pourra voir aussi l'utilisation de l'identité d'un membre d'équipe. OK, on me dit que c'est peut-être Internet. Bon, je suis désolée pour ça. Alors, comment utiliser l'identité d'un membre de l'équipe? Comment partager manuellement des dossiers de transactions avec l'équipe? Je vais vous montrer aussi même comment partager automatiquement nos nouveaux dossiers de transactions avec l'équipe que vous aurez créé. Ce qui est important toutefois, c'est que dans votre équipe, dans Instanet Forms, il faut s'assurer que tout le monde a accès à Instanet. OK? Il faut que tout le monde ait son abonnement à Instanet Forms. Si jamais c'est votre personnel admin ou votre adjointe, il est possible de donner un accès. Par contre, ça ne va pas passer par Centris. Comme vous savez, votre abonnement Instanet Forms, ça passe par l'OACIQ. Donc, il va falloir aller configurer ça dans Sinbad ou appeler l'OACIQ directement. Mais ce qui est important de savoir, c'est que pour faire partie d'une équipe, vos coéquipiers doivent avoir leur propre abonnement à Instanet Forms. Ils ne peuvent pas utiliser le vôtre, ça ne marchera pas. Ils ne seraient juste pas dans la liste, vous ne pourriez pas créer une équipe. Donc, les avantages, de travailler en équipe dans Instanet Forms, ça vous permet de personnifier un membre de l'équipe et remplir des formulaires sous leur nom, un peu comme l'exemple qu'on a vu au départ. Ça vous permet aussi de consulter les différents dossiers de transactions qui sont partagés. Ça vous permet de modifier les documents et les formulaires d'un dossier de transaction si la permission vous a été accordée ou si vous avez accordé la permission à votre coéquipier. Et aussi de consulter l'historique des dossiers de transaction pour voir qui a fait quoi. On parlait tantôt au début du fameux historique. Si vous allez pouvoir le voir, je vais vous montrer c'est où dans le dossier de transaction. Donc, avant de sauter à Instanet Forms pour faire notre dernière démonstration, je vous rappelle que vous avez votre petit document Takeaway, donc les choses à savoir pour la création d'équipe. N'oubliez pas d'aller le télécharger dans la section Documents de votre panneau GoToWebinar. Si vous avez de la difficulté, juste me laisser savoir, je vous l'enverrai par courriel. Alors, allons maintenant dans notre outil, Instanet Forms. Et donc, je vais vous montrer comment aller créer une équipe. Encore une fois, un peu comme Matrix, lorsqu'on crée une équipe dans Instanet Forms, ce n'est pas automatiquement réciproque. Donc, si moi, j'ajoute des gens dans mon équipe, ça veut dire que je partage mes dossiers de transaction avec ces personnes-là. Si mon coéquipier veut me partager ses dossiers de transaction à lui, il va devoir lui aussi de son côté aller créer une équipe, et m'ajouter dans son équipe et me donner les permissions. OK? Donc, je vois que j'ai une question. Je vais juste faire la démonstration. Je vous reviens, Madame Pimparé.
Ça ne sera pas bien long. OK? Donc, la première chose que je vous montre, c'est comment aller créer l'équipe. Ça va être ici dans vos roulettes, dans le menu Configurer. Donc, ici, vous avez beaucoup là, de configurations que vous pouvez faire, mais les équipes, groupes de partage, sont ici. Donc, vous allez venir cliquer sur équipe/partage. Vous voyez ici que j'en ai déjà quelques-unes de créer, mais là, on va venir en créer une nouvelle. Donc, on vient cliquer sur Ajouter ici et on va l'appeler, par exemple, équipe formation 9 juin, juste pour qu'on s'y retrouve. Donc, le nom est obligatoire, bien sûr. On va venir cliquer sur Enregistrer et ça va nous amener sur la page ici pour configurer notre équipe. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va venir identifier qui sont les membres de mon équipe. OK? Encore une fois, les gens qui sont dans votre bureau, dans votre agence. Vous pourriez sélectionner tout le monde ou vous pourriez sélectionner simplement quelques personnes que vous voulez ajouter dans votre équipe. D'accord? Vous pouvez aussi rechercher par la barre de recherche. Si vous avez énormément de gens, vous pouvez commencer à taper le nom de la personne que vous voulez ajouter dans votre équipe. Lorsque vous avez sélectionné les personnes à ajouter, vous allez cliquer sur « Ajouter un membre ». Et là, vous voyez ici, j'ai les 3 personnes que j'ai ajoutées, donc Félix-Antoine, Jessica et Marie-Lou. Pour chaque membre de mon équipe, je dois lui accorder un type de permission. OK? Donc, soit que c'est la permission lecture. Lecture, ça veut dire que dans ce cas-ci, Félix-Antoine pourrait seulement consulter mes dossiers de transaction et non les modifier. OK? Il peut juste les lire, dans le fond de la lecture. Donc, il peut juste voir ce qu'il y a dedans, aucune modification possible. Si je veux lui accorder une modification, mais un peu restreinte, je lui donne la permission écriture. Donc, ça veut dire ça qu'il peut aller modifier ce qu'il y a dans les formulaires, OK, ou dans les documents, mais il ne pourra pas les supprimer, par exemple, de mon dossier de transaction. Okay? Il peut juste aller les modifier à même le formulaire. Si je donne la permission complète, bien, ça veut dire que, dans ce cas-ci, mon coéquipier Félix-Antoine peut tout faire dans mon dossier de transaction. Donc, il peut aller lire, il peut aller modifier les formulaires, il peut aussi supprimer des documents et des formulaires de mon dossier de transaction. OK? Donc, juste bien savoir la différence entre les 3. Vous pouvez aussi permettre l'utilisation d'identité. OK? Donc, si je coche ici « Permettre l'utilisation d'identité » pour Félix-Antoine, ça revient nécessairement à lui donner la permission complète, mais en plus de ça, il va travailler sous mon nom. OK? Donc, ça veut dire que Félix-Antoine va ouvrir son ordinateur, il va aller sur son espace centriste avec ses propres codes, il va ouvrir Instanet Forms, mais il doit travailler pour moi. Il faut que ce soit mon nom qui apparaisse sur les formulaires. OK? Bien, il va venir me personnaliser, me personnifier avec le menu déroulant ici qu'on va voir tantôt. OK? Donc, pour chaque membre de l'équipe, vous donnez le type de permission et si cette personne peut utiliser votre identité. Si vous voulez supprimer un membre, vous allez cliquer sur « Supprimer un membre », bien sûr, parce que l'équipe, en tout temps, elle est modifiable. Hein? Fait qu'on peut revenir dans le menu « Configurer », on clique sur l'équipe qu'on veut modifier et on vient soit ajouter des gens, soit en retirer ou soit changer les permissions. Lorsque vous avez configuré ici les permissions, vous pouvez venir maintenant en haut « Partager automatiquement les transactions ». Ce qui veut dire qu'à partir de la création de mon équipe. Donc aujourd'hui, l'équipe formation 9 juin, je la crée, je sauvegarde les paramètres, après, elle va être créée. Si j'ai cliqué « Partager automatiquement les transactions », ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les nouvelles transactions que je vais créer, donc tous mes dossiers de transactions dans Transaction Desk que je vais créer, vont être automatiquement partagés avec mon équipe ici. OK? Fait que ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est là. OK? Donc, si vous voulez que vos coéquipiers aient en tout temps accès à vos dossiers de transaction parce que vous avez besoin d'aide pour qu'ils aillent compléter des formulaires, pour qu'ils aillent ajouter des documents dans les dossiers de transaction, pour qu'ils puissent créer des formulaires sous votre nom, par exemple, bien, vous pouvez partager automatiquement les transactions. Sinon, vous pouvez partager manuellement à la pièce les transactions que
vous voulez partager avec votre équipe. OK? Mais en tout temps, là, quand vous partagez des transactions ou si quelqu'un travaille sous votre nom, c'est écrit dans votre historique de transactions qui a fait quoi. OK? Donc, si on m'a demandé ce matin, là, si jamais il y a une erreur, qui est tenu responsable, ben, ça va être la personne qui a posé l'action. Puis vous allez être capable de savoir qui a posé cette action-là en regardant l'historique. OK? C'est juste que souvent, les courtiers, certaines personnes ont tendance à partager leur code pour que quelqu'un les aide à compléter des formulaires, par exemple, mais vous n'êtes pas obligé, de un, vous ne pouvez pas partager vos codes, puis de deux, avec l'équipe de partage ici, la création de l'équipe, puis de donner la permission complète et d'utiliser l'identité, ça permet à votre coéquipier d'aller tout faire ça pour vous, mais avec ses propres codes et ça évite les risques d'erreur, ça évite le fait que deux personnes sont connectées avec le même code en même temps, puis là, ça saute d'un bord, puis on perd toutes les informations. Ça vous est peut-être déjà arrivé dans la saisie parce que ça vous disait que quelqu'un était connecté ou qu'un autre onglet était ouvert, vous avez tout perdu. C'est un peu la même chose. OK? Fait que c'est surtout pour vous éviter du trouble puis pour vous aider à travailler plus efficacement puis que vos coéquipiers puissent vous aider dans vos transactions dans Instant Form. Ça vaut pour tous les autres outils que je vous ai montrés aussi tantôt. Donc, lorsqu'on a terminé ici, on vient cliquer sur sauvegarder les paramètres et mon groupe a été mis à jour. OK? Donc, ça ferait en sorte que maintenant, à partir de maintenant, toutes les nouvelles transactions que je vais partager, que je vais créer, seront partagées avec mon équipe formation 9 juin. Je vais aller maintenant vous faire un exemple de comment partager manuellement un dossier de transaction déjà créé. OK? Fait que si je prends ici mon dossier de transaction sur la rue Thurlow et que je veux partager ce dossier de transaction avec l'équipe que je viens de créer, je vais venir cliquer sur le menu 3 points, toujours ouvrir la transaction, bien important. On est dans le tableau de bord, sinon vous n'aurez pas accès à ce menu-là ici en haut. On clique sur le menu 3 points et on sélectionne équipe/partage. Et là, vous voyez, je partage déjà avec certaines équipes. Je vais les enlever. Et donc, je viendrai sélectionner mon équipe ici, formation 9 juin, qu'on vient de créer ensemble. Je l'envoie dans la boîte de droite pour dire que je partage ce dossier de transaction avec cette équipe-là. Je peux les notifier et même ajouter un message. Donc, les gens qui font partie de mon équipe vont recevoir une notification et un message. Lorsque j'ai terminé, je clique sur « Enregistrer ». Donc, vous voyez, c'est possible de partager à la pièce. Sinon, on peut le faire automatiquement. Toutes les nouvelles transactions vont être partagées avec votre équipe. Si je reviens finalement dans mon tableau de bord, simplement vous montrer que qu'est-ce qui arrive quand on travaille pour quelqu'un d'autre, OK? Quand on personnifie quelqu'un d'autre. Donc, regardez, je suis ici, je me suis connectée, moi, Mathilde, dans mon tableau de bord et je veux aller travailler pour mon coéquipier, Daniel. Donc, je viens sélectionner ici parce que Daniel m'a ajouté dans son équipe, OK? Parce qu'on s'entend, si vous avez bien remarqué, dans l'équipe que j'ai créée, là, j'ai pas ajouté Daniel, mais lui, il m'a ajouté dans son équipe. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas réciproque automatiquement. Donc, moi, les gens que j'ai achetés dans mon équipe tantôt, il faudrait qu'eux m'ajoutent dans leur équipe, dans leur Instanet Forms pour que je puisse avoir accès à leur dossier de transaction. Donc, si je choisis de travailler pour Daniel, vous allez voir que j'ai maintenant une barre rouge en haut qui m'indique que je travaille pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, je vois son tableau de bord à lui. OK? Je vois ses documents à lui. Et donc, même si je suis Mathilde, je travaille pour Daniel. Et si, par exemple, je commençais un formulaire et j'allais chercher, par exemple, une promesse d'achat, juste pour vous montrer, je vais en ouvrir une. Je vais lancer une nouvelle transaction rapidement. Je vais m'identifier comme courtier inscripteur. Je vais cliquer sur Créer. Vous voyez ici, Daniel Arzois a créé une transaction. OK? Même si c'est Mathilde qui est en train de le faire. Donc, vous voyez ici, le formulaire est ouvert et on voit que c'est le nom de Daniel. OK? Donc, le courtier. Donc, quand même bien que c'est moi qui le fais, c'est Daniel qui apparaît sur le nom du formulaire. Et là, je pourrais le sauvegarder et le fermer. Ensuite, si je vais dans ma transaction, dans ma petite maison ici,
je vois quels documents sont partagés avec Daniel. OK? Et si je retourne ici, par exemple, celui que je viens de créer et que je vais dans mon historique, voilà. Donc, quand je veux revenir à mon, à mon identité à moi, je clique sur la petite main et ça me dit reprendre son identité. Oui. Et je reviens à mon Instanet Forms à moi. Donc, vous voyez, pas plus compliqué que ça. Pour créer une équipe, le menu configurer et équipe partage ici. Alors, on me demande si un coéquipier remplit une MO ou autre sous mon nom, je suis alors responsable professionnellement de ce qui est écrit. Oui, fait que l'avantage, je comprends que vous dites que ça compromet peut-être vos responsabilités professionnelles, mais vous avez en tout temps la possibilité d'avoir accès à l'historique de qui a fait quoi. Et aussi, c'est l'avantage, dans le fond, c'est de pouvoir vous entraider. OK, entre courtiers, c'est surtout ça. Donc, si vous préférez le faire vous-même, c'est correct aussi. C'est juste que l'option, elle est là. Si vous travaillez en équipe et que vous donnez la permission à cette personne-là de remplir le formulaire, ben, il pourra le faire pour vous. Si par exemple, vous en avez 50 à remplir dans la même journée, vous avez besoin d'aide, la personne peut le faire sous votre nom, mais vous allez quand même savoir que c'est lui qui l'a fait. OK? Fait que vous êtes là, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est sûr que je vous montre comment le configurer, comment travailler en équipe, ce que vous pouvez faire avec vos outils pour vous entraider, pour si jamais vous partez en vacances, pour si vous avez beaucoup de choses à faire, pardon, vous avez besoin d'aide, c'est là. Mais personne ne vous oblige nécessairement à travailler en équipe, là. Si vous voulez garder vos choses à vous, c'est correct aussi. D'accord? Donc, ça fait le tour ici pour moi pour Instanet Forms. Donc, si je fais un petit rappel aujourd'hui avant de prendre vos questions, si vous en avez, je vous rappelle les outils qu'on a vus aujourd'hui ensemble. Donc, IMO Contact, les remplacements, la création d'équipe, vos tableaux de transmission, Instanet Forms, l'équipe et comment créer une équipe, comme on vient de voir, comment partager des dossiers de transactions. Matrix, on a vu comment créer une équipe. Simple Avis, la saisie et les compteurs centris.ca, vous pouvez personnifier vos coéquipiers. Et finalement, Prospect, je vous rappelle que c'est possible de créer une équipe dans Prospect, mais on passe par Prospect directement. Et on doit s'assurer que tout le monde ait la même version du logiciel de l'outil Prospect. Donc, ça fait le tour pour moi. Écoutez, comme je vous avais dit, c'est pas tout à fait 1h30. Si vous avez des questions, ça va me faire extrêmement plaisir de vous répondre. J'ai encore plusieurs minutes pour vous. En fait, j'ai techniquement 32 minutes qui me restent. Si vous voulez quitter, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir été là en grand nombre. J'espère que ça aura été pertinent pour vous. J'espère que ça a été intéressant. Oui, si vous avez des choses à mentionner, allez-y, Madame No, je vais relayer l'information. Merci à tout le monde. Oui, Monsieur Capin, effectivement, ça serait une bonne idée de donner la possibilité aux indépendants de former des équipes. Je le prends en note. Tout à fait. Écoutez, n'hésitez pas aussi si jamais vous pensez à des choses, si vous voulez ajouter, s'il y a des choses auxquelles vous pensez ou vous avez des questions par rapport à la formation, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. Je vous rappelle aussi que dans votre espace centriste, vous avez votre centre d'assistance qui est là en tout temps. OK, donc vous pouvez les appeler, écrire par courriel, clavarder avec nous, prendre des consultations privées si vous avez des questions, etc. OK, donc on est là pour vous.